Le calcul des dérivés nécessite une bonne maîtrise de la loi des exposants. Donc, je vais faire un petit rappel concernant la loi des exposants. Et également, je vais vous montrer un petit truc comment simplifier les fonctions avant de calculer la dérivée, ce qui peut vous faire sauver des étapes inutiles dans le calcul de la dérivée. Donc, si on veut calculer la dérivée d'une fonction qui est d'une fonction rationnelle, donc qui est exprimée sous la forme d'une fraction, et dont le terme au numérateur est un polynôme. Donc, par exemple, 4x2 plus 8x moins 5 divisé par x. Ce qu'on peut faire, c'est la séparer en plusieurs fonctions, en plusieurs termes additifs ou soustractifs. Donc, cette fonction-là, on peut la simplifier sous la forme suivante. 4x exposant 2 sur x plus 8x sur x moins 5 sur x. Une fois qu'on a ce terme-là, on peut simplifier les exposants. Donc, quand on a deux termes qui se divisent et qui ont la même base, donc par exemple, ici au numérateur, on a x exposant 3, au dénominateur, on a x exposant 2. Donc, les deux ont la même base, ils ont la base x. Ce qu'on fait avec les exposants, on les soustrait. Donc, on va faire l'exposant du haut moins l'exposant du bas. Donc, on va faire 3 moins 2. Et ce qui va nous donner 4 exposant 1, ce qui correspond à 4x. Donc, au lieu de calculer la dérivée de cette grosse fonction-là, ce qu'on peut faire, on peut la simplifier et ce qu'on va obtenir, ça va être trois termes beaucoup plus simples à dériver. Également, si on veut calculer la dérivée d'une fonction qui est exprimée sous la forme d'une racine, par exemple ici, racine cubique de 2x, eh bien, la racine, c'est simplement un exposant à fraction. Donc, si on calcule la racine cubique, ça correspond à un exposant 1 tiers. Donc, avec un exposant 1 tiers, on va pouvoir appliquer la formule, on va pouvoir appliquer ici la formule 2 qui nous dit la formule 2 ici qui s'applique sur les fonctions avec un exposant. Donc, tout ce qui est exprimé sous la forme de racine, avant de calculer la dérivée de ça, on doit la convertir sous la forme d'un exposant comme ça. Et également, si on a une fonction avec un exposant au dénominateur, donc par exemple, ici, on va avoir 3 divisé par x exposant 5, ce qu'on doit faire avant de calculer la dérivée, c'est mettre le terme du dénominateur et le monter au numérateur. Et quand on fait ça, ce qu'on doit faire avec l'exposant, c'est changer le signe. Donc, si on a 3 divisé par x exposant 5, avant de calculer la dérivée, on va l'exprimer sous la forme suivante, 3 fois x exposant moins 5. L'exposant qui était positif va devenir négatif puisqu'on le monte au numérateur. Donc, on va faire d'autres exercices de calcul de dérivée avec la table des dérivés pour nous habituer à mettre en pratique ces petites règles-là.